Bonjour à tous, je me présente, c'est Victoria Luluc, j'ai 21 ans, je suis une jeune maman, je suis de Valenciennes actuellement. Bon, je vous dis que c'est ma première vidéo, donc c'est un peu stressant pour moi, mais je vais vous expliquer un petit souci que je rencontre en ce moment avec ma fille de 9 mois, qui est souvent prise par les bronches. Donc elle est très souvent malade, dû au froid dehors, tout ça. Mais en fait, grâce à la maman de mon copain, du papa de ma fille, elle va mieux parce que la maman m'a partagé un remède de grand-mère. Et franchement, j'ai plus rien à dire. Ma fille, elle tousse plus. Enfin, elle tousse, mais vraiment rarement. Bah, elle tousse quand je sors, c'est tout. Mais après, quand je lui donne directement le remède, ça va, elle tousse plus. Voilà. Donc, je vous fais part de ma vidéo, du remède que je vais faire devant vous. Comme ça, vous-même, vous pourrez le faire pour votre enfant ou pour vous-même d'ailleurs. Et ce n'est pas un médicament dangereux. Non, 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 bien au contraire. C'est bon pour la santé. Tout est vrai, tout est bon. C'est que du bio. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour ça. Il y a aucun risque sur ça. Vraiment aucun risque. Sinon, je le ferais pas sur ma propre fille. Voilà. Bien sûr, avant tout ça, j'aimerais que vous demander de partager, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis aussi en bas de la vidéo, il y aura une petite cloche. Vous appuyez dessus. Comme ça, sur mes prochaines vidéos qui vont sortir, vous les verrez. Comme ça, je vous donnerai d'autres conseils sur les enfants ou sur nous-mêmes d'ailleurs. Et n'hésitez pas à me demander des conseils ou des questions que vous n'avez pas comprises. Et voilà, du coup, je vais vous faire montrer le remède d'abord. Et après, je vous dis tout à la fin. Bon, moi, bien sûr, j'ai déjà préparé le remède en avance pour pas que la vidéo soit trop longue. Du coup, je vais vous expliquer ce que j'ai mis dans le remède, comment faire, comment il faut mettre par étape, etc. Donc voilà. Voici un filet de citron. Voilà. Vous pouvez acheter ça naturel ou bio. L'huile d'olive. Moi, j'ai pris comme ça. Mais vous pouvez aussi acheter bio. Il n'y a que le miel qu'il faut acheter bio. Voilà. Mais l'huile d'olive, vous pouvez acheter bio aussi, c'est pas mauvais. Et c'est mieux d'ailleurs. Et une bouteille d'eau. Voilà. Tout en première, ce que je vais faire, c'est que je vais couper 2 citrons complets comme ça. Je vais les couper, d'accord, et je les presse dans mon bocal vide. Bien sûr, moi j'ai déjà fait le remède, mais je vous explique pour vous comment faire. Vous mettez dans un gros bocal, un bocal de cornichons vide, par exemple, comme moi je fais. Vous coupez un citron, vous mettez, vous pressez. À la fin, il va vous rester ça. Voilà. Bien sûr, il faut enlever tous les pulpeuses de dessus. Vous mettez dans le bocal aussi parce que ça se voit aussi, il n'y a aucun danger. Ne vous inquiétez pas. En tout, ça fait 2 citrons. Mais vous les coupez en 2. Donc ça fait plutôt 4 maintenant. Voilà. Vous les pressez. Vous mélangez un petit peu. Vous, maintenant, deuxième étape, vous mettez 4 cuillères de l'huile d'olive. Vous ouvrez. Et vous mettez 4 cuillères comme ça, à soupe. D'accord? Voilà. Vous mettez dans le bocal. Dès que vous avez mis les 4 cuillères dans le bocal de l'huile d'olive, vous mélangez très bien pour que tout soit bien pris et tout. Dès que vous voyez que la couleur devient un peu jaune-vert, on va dire comme ça, vous vous arrêtez là. Vous prenez le miel et vous mettez des 2 ou 2,5 grosses cuillères à miel. Mais vraiment, faut être généreuse avec le miel, faut pas avoir peur. Je sais que ça coûte cher le miel bio, je sais qu'il y en a, ils n'ont pas trop le budget. Mais c'est le meilleur miel. En fait, le miel simple, ça fait rien. Voilà. Vous mettez vraiment une grosse cuillère comme ça. Faut pas avoir peur. Comme ça. Ah, je vais en mettre partout, c'est pas grave. Mais il faut vraiment en mettre. Il faut être généreuse, quoi. Voilà. Je vous ai expliqué. Par contre, quand vous rajouterez le miel, vous raclez tout bien.
Il faut pas que le miel soit resté au fond du bocal. Il faut que vraiment ça soit bien liquide. Il faut pas que ça soit épais. Sinon, si c'est épais, c'est que c'est pas très bien fait. Mais après, vous pouvez rattraper grâce à de l'eau. C'est pour ça que j'ai mis une bouteille d'eau. Bien sûr, ce n'est pas de l'eau du robinet qu'il faut mettre. C'est du vrai eau cristalline ou n'importe quelle eau, mais il faut mettre de l'eau. Vous mettez, si c'est trop épais, vous mettez 6 cuillères. Si c'est liquide, vous mettez 3 cuillères. C'est tout. Voilà. Dès que vous avez mis 3 cuillères, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Ça sera liquide. Ça sera même plus épais du tout. Ça sera vraiment liquide. Vous mélangez. Voilà ce que ça va donner. Bon, je vais reprendre la cuillère de miel. Comme ça, vous verrez. Regardez, vous voyez ce que ça donne comme épais, comme couleur. Il faut avoir cette couleur-là, en fait. Hein. Et je vais prendre... je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez la couleur, ce sera mieux comme ça. C'est comme ça la couleur qu'il faut être. Moi, regardez, c'est pas épais. Mais j'ai quand même mis de l'eau pour dire que ce soit pas trop sucré, pas trop le goût de l'huile d'olive, pas trop citronné non plus. L'eau, en fait, casse un peu pour pas que ça soit trop acide dans la bouche de l'enfant parce que c'est difficile de faire boire un médicament à un enfant. Faut dire ce qui est vrai. Bon, moi, je le fais à ma fille. Franchement, j'ai pas du mal à lui donner. Elle l'avale facilement. Donc, je pense que c'est pas si dégueu que ça. On dirait, mais non. Même moi, j'en prends et franchement, j'adore ça. Et en plus, ça me soigne très, très, très vite. Ma fille était malade la fois dernière. Je vais vous expliquer mon cas. Ma fille, en fait, c'est un bébé super malade. Elle est vite prise par les bronches. Du coup, c'est que dès que je la sors, elle tousse. Dès que je la sors n'importe où, elle tousse. Donc, c'est comme si elle n'a jamais été sous traitement. Du coup, j'ai fait que acheter des médicaments à la pharmacie. J'en avais pour 200, 300 euros de médicaments. Franchement, l'argent ne tombe pas du ciel, malheureusement, comme on dit. Je me suis dit, mince, les médicaments ne fonctionnaient pas parce que j'avais beau à lui donner les traitements. Bah, le soir même, elle était toujours en train de tousser, toujours en train de vomir, à pas manger ses biberons, tousser. Malgré le traitement que le médecin me donnait ou l'hôpital. Faut faire attention parce que, bon, voilà quoi, ils donnent pas des vrais médicaments. Faut gueuler pour qu'on donne des vrais médicaments. Enfin bref, j'en ai eu un peu marre. J'ai rencontré le papa de ma fille à un moment, hein, ça fait depuis que j'ai ma fille d'ailleurs. Et en fait, il m'a dit, ben, Victoria, ma maman m'a donné une recette de grand-mère que tu devrais utiliser pour les enfants. Et j'ai dit, c'est quoi cette recette? Si tu peux me la partager. Du coup, le papa de ma fille me l'a partagée et je l'ai faite devant vous. C'est celle-là. C'est une recette de grand-mère faite par moi-même. J'ai pas mis 100 euros dessus. J'ai pas mis pour rien parce que je sais qu'avec ce remède, ma fille va guérir. J'en suis sûre à 100%. Parce que la fois dernière, ma fille est tombée malade. Les médicaments n'ont rien fait. Du coup, j'ai fait le traitement de ma belle-maman. Et je l'ai fait. Et ma fille, en 2 jours, elle avait plus rien. Plus de tout. Mais par contre, je dis mais par contre, si vous sortez en leur donnant ce remède que moi j'ai fait, il faut bien les couvrir. Donc, c'est-à-dire bonnet, écharpe, petit body, maillot à manches courtes, maillot à longue manche, un pull, un manteau, une écharpe, un bonnet, des gants, bien l'habiller en bas aussi, pas qu'un leggings parce que les leggings traversent le froid, ils vont avoir froid aux jambes. Donc c'est comme si vous n'allez pas les couvrir. Il faut vraiment mettre un gros pantalon, des belles chaussettes bien chaudes et une paire de baskets, pas pieds nus. Parce que c'est comme ça que les enfants tombent vite malades, dû au froid, parce que c'est le temps actuellement. Bon, vous couvrez super bien vos enfants, tout en donnant le remède que je vous ai partagé. Si vous ne le couvrez pas, ça ne servira strictement à rien. Ce que vous allez faire, c'est strictement rien. Moi, je couvre très bien ma fille et je donne ce remède et franchement, j'ai rien à dire. J'achète même plus les remèdes qu'ils me donnent parce que ça ne sert à rien. Je fais moi-même mes remèdes qui fonctionnent. Ma fille, elle tousse même plus. Bon, au début, c'était pas encore facile, mais dès que j'ai fait ce remède, j'ai envie de dire merci à ma belle-maman de m'avoir partagé cette recette. Du coup, moi, je suis gentille. Je vous partage ce remède
pour toutes les mamans qui sont en difficulté pour la toux de vos enfants, pour les bébés qui sont vite pris par les bronches comme ma fille, par les personnes âgées qui sont souvent malades aussi, parce qu'on peut l'utiliser sur n'importe quelle personne. C'est pas dangereux vraiment, je vous rassure, sinon je le donnerai pas à ma fille. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que vraiment, c'est ma première vidéo, donc c'est pas très facile pour moi à bien m'expliquer. Du coup, j'espère que vous m'avez bien comprise. Je ferai d'autres vidéos, bien sûr, pour les remèdes, pour la beauté des femmes quand elles ont accouché, pour les cheveux, pour les enfants, parce que j'ai des enfants, j'en ai 2 actuellement. Donc je sais que je suis encore jeune pour dire des conseils, mais je peux partager ce que moi je connais à mon âge, parce que peut-être des personnes plus âgées que moi ne savaient pas ça. Donc je préfère quand même partager cette vidéo pour que vous le sachiez. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à me redemander des conseils ou demander des questions si vous n'avez rien compris ou si vous avez besoin de quelque chose. Donc voilà, et n'hésitez pas à donner ce remède. Je vais dire combien de fois par jour parce que sinon je vais l'oublier. Ce remède, comme vous voyez, moi, il dure 2 à 3 jours, on va dire. Il ne faut pas lui donner à chaque toux, hein. Voilà, il faut lui donner matin, midi, soir. Voilà, le matin, vous lui donnez 4 cuillères. Avant chaque repas, hein. Voilà, vous lui donnez 4 cuillères, matin, midi, soir. 4 cuillères matin, 4 cuillères l'après-midi, 4 cuillères le soir. Le soir, c'est environ vers quand il va dormir. S'il dort pas tout de suite, vous lui donnez pas. Parce que sinon, ça va faire quelque chose. Hein, mais j'ai peur pour vous qu'il toussera vers 2h du matin, 3h. Voilà. Vous lui donnez quand il va vraiment dormir. Et quand il se réveille, vous lui redonnez 4 cuillères. Vous faites ça pendant 7 jours, sans s'arrêter. Même s'il touche plus, vous lui donnez encore. C'est pas grave, ça va rien lui faire. Bien au contraire, ça va bien soigner, bien le soulager. Croyez pas que même s'il tousse pas, que ça lui fait pas du bien. Bien au contraire, ça lui fait bien du bien. Donc pendant 7 jours, moi je vais donner ça à ma fille, malgré qu'elle tousse plus. Bon, elle tousse encore de temps en temps, mais rarement comparé avec les médicaments que les médecins me m'ont donné. Comme quoi, hein, j'ai envie de dire, les remèdes de grand-mère sont meilleurs. Puis les médicaments des médecins, ça bousille plus vite la santé que autre chose, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, j'espère que vous avez compris. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de partager, de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite vidéo, sur la petite cloche, pardon, pour voir mes futures vidéos. Merci, au revoir, bonne soirée.